recevoir au congrès INHF de janvier. Vous aurez l'occasion de le rencontrer en live, en vrai. C'est un homéopathe indien formé à l'école The Song que vous connaissez certainement. Et donc, c'est une figure connue du monde homéopathique depuis 3 décennies, reconnue pour son talent pédagogique, pour son enseignement des dernières avancées contemporaines et des concepts concrets d'une manière tout à fait remarquable. Il a formé en 1990 à Mumbai, donc à Bombay, Svara Homeo Clinic, donc un endroit où il pratique. Et par ailleurs, il a eu l'opportunité de partager son expérience dans de nombreux séminaires un peu partout dans le monde. J'ai une liste impressionnante de 70 villes en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Espagne, Serbie, Singapour, Suède, Slovaquie, Suisse, Royaume-Uni. Donc là, nous avons la chance de l'accueillir pour nous parler d'un sujet. On lui a demandé de choisir une présentation d'une thématique, d'une pathologique et traiter en homéopathie. Il a choisi la migraine et l'homéopathie, des remèdes pour sortir d'un casse-tête. The floor is yours. Thank you very much, Dr. Shekhar, being with us. Thank you. Good morning to all. And it's my real pleasure to be delivering this topic on migraine. Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous sur ce sujet de la migraine. So what's migraine basically? A migraine is a headache that can cause severe throbbing pain or pulsating sensation, usually on one side of the head. Donc, qu'est-ce que c'est la migraine? Habituellement, c'est un mal de tête sévère qui peut être lancinant ou pulsatile, habituellement d'un seul côté de la tête. It often accompanied by nausea, vomiting, and extreme sensitivity to light and sound. Et il est souvent accompagné de nausées, de vomissements et beaucoup de sensibilité à la lumière et au son, au bruit. Migraine attack can last for hours or days, and the pain can be so bad that it interferes with your daily activities. Les attaques de migraine peuvent durer pendant des jours, des heures ou parfois des jours, et la douleur peut être tellement intense qu'elle peut interférer avec les activités journalières. For some people, a warning symptom known as aura occurs before or with the headache. Donc, certains patients peuvent avoir des auras, donc des symptômes prémonitoires avant le mal de tête. An aura can include visual disturbances such as flashes of light or blind spots, or other disturbances such as tingling on one side of the face or in the arm or legs, and difficulty in speaking can also be there. Et cette aura peut être accompagnée des symptômes visuels comme des éclairs de lumière, des taches aveugles, mais aussi neurologiques comme des picotements sur la moitié du visage et des difficultés pour parler. So symptoms that are there. Migraine, which affects children and teenagers, as well as adults, can progress through 4 stages: prodrome, aura, attack, and postdrome. Habituellement, les migraines qui affectent tout le monde, des enfants jusqu'aux adultes, se manifestent en 4 étapes: le prodrome, l'aura, l'attaque même, la crise, et puis le postdrome. And remember, not everyone who has migraine goes through all the stages.
Rappelez-vous, ce n'est pas nécessaire que les personnes passent par tous les 4 étapes. Now let us see the prodrome stage. 1 or 2 days before a migraine, you might notice subtle changes that warns of an upcoming migraine attack. Donc, au niveau du prodrome, ça s'annonce 1 ou 2 jours à l'avance et on peut avoir des changements subtils qui annoncent la migraine. And these changes are constipation, mood changes from depression to euphoria, food cravings might change, neck stiffness is there, increased urination might be seen, fluid retention can be observed, and frequent yawning could also be one of the symptoms. Donc, ce que vous pouvez observer, c'est de la constipation, des changements d'humeur qui peuvent aller de la dépression à l'euphorie, des envies fortes de manger, des raideurs de la nuque, une diurèse très élevée ou des œdèmes et il peut bâiller fréquemment. The next is the aura stage. For some people, an aura might occur before or during migraine. Auras are reversible symptoms of the nervous system. Au niveau de l'aura, il faut savoir qu'elles peuvent arriver un tout petit peu avant ou pendant la migraine. Et les auras sont des symptômes réversibles qui appartiennent au système nerveux. They are usually visual, but can also include other disturbances. Each symptom usually begins gradually, builds up over several minutes, and can last up to 60 minutes. That's nearly an hour or so. Les symptômes de l'aura appartiennent surtout au champ visuel, mais ça peut être ailleurs aussi. Chaque symptôme commence de manière progressive. Il peut évoluer, augmenter en intensité pendant quelques minutes et peut durer jusqu'à 1 heure. Examples of auras include visual phenomena such as seeing various shapes, bright spots, or flashes of light, vision loss, pins and needles sensation in an arm or leg, weakness or numbness in the face or one side of the body, and difficulty speaking. Donc, des exemples de migraines avec aura, des symptômes qu'on peut retrouver, ce sont des phénomènes visuels, comme voir des différentes formes ou avoir des visions de lumière ou des pertes de vision ou des sensations en aiguille au niveau des extrémités ou de la faiblesse ou des engourdissements du visage ou sur un côté du corps et des difficultés pour parler. Then comes the stage of attack. The migraine usually lasts for 4 hours to 72 hours if untreated. How often migraines occur varies from person to person. Migraines might occur rarely or strike several times in a month. Il y a le moment donc de la crise. Une migraine va durer entre 4 heures et 3 jours s'il n'y a pas de traitement. La durée dépend de la personne, elle est très variable et les migraines peuvent être solitaires, donc peuvent arriver rarement ou avoir plusieurs crises sur un mois. During a migraine, you might have pain usually on one side of your head, but often on both sides. Pain that throbs or pulses, sensitivity to light, sound, and sometimes smell and touch. Nausea and vomiting could also be there. Donc, pendant la migraine, on peut avoir des symptômes comme une douleur qui est unilatérale souvent, mais aussi bilatérale. Pardon. Une douleur qui est pulsatile, une sensibilité à la lumière, au bruit, parfois aux odeurs et au toucher, de la nausée et des vomissements.
Then we come to the fourth stage, the post-drome. After a migraine attack, you might feel drained out, confused, washed out for up to few days. Some people report feeling elated. Sudden head movement might bring on the pain again briefly. Et il y a bien sûr la phase post-migraineuse, le post-drome, où les gens se sentent sans énergie, complètement épuisés, et où les mouvements soudains de la tête peuvent faire venir le mal de tête. Headaches with fever, stiff neck, confusion, seizures, double vision, numbness, or weakness in any part of the body, which could be a sign of a stroke. Vous pouvez avoir une douleur de tête avec fièvre, avec raideur de la nuque, avec confusion, avec des crises d'épilepsie, la vision double, des différentes sensations de paralysie, paresthésie, de la faiblesse dans n'importe quelle partie du corps. Tout ça, ça peut être un signe de AVC. Headache after a head injury can also land up with migraine. A chronic headache that is worse after coughing, exertion, straining, or a sudden movement. Vous pouvez avoir également donc des douleurs, des migraines qui s'installent après des traumatismes crâniens et une douleur de tête chronique qui peuvent s'aggraver en toussant, à l'effort ou au mouvement soudain. Now, what are the causes for this? Though migraine causes aren't fully understood till date, genetics and environmental factors appear to play a very vital role. Changes in the brainstem and its interaction with trigeminal nerve, a major pain pathway, might be involved. So, might imbalance in brain chemicals, including serotonin, which helps regulate pain in your nervous system. Les causes potentielles de la migraine ne sont pas encore bien comprises. Il semblerait que les causes génétiques et l'environnement ont un rôle très important dans tout ça. Les changements dans le cerveau et les interactions avec le nerf trigéminal, qui est un chemin de la douleur majeure, peuvent être également impliqués. Et puis, on parle d'un déséquilibre dans toutes les molécules du cerveau, dans les substances qui sont sécrétées, comme la sérotonine, qui aident à réguler la douleur dans le système nerveux. Researchers are studying the role of serotonin in migraines. Other neurotransmitters play a role in the pain of migraine, including calcitonin, genetic related peptides that is called as CGRP. Donc, les chercheurs, ils étudient beaucoup le rôle de la sérotonine dans les migraines, mais on sait qu'il y a également d'autres neurotransmetteurs qui jouent un rôle dans la migraine et qui incluent le CGRP qui est donc relié à la calcitonine. Now, migraine triggering factors. What triggers migraine? There are a number of factors that triggers migraine. And these includes hormonal changes in women, especially. Fluctuations in estrogen, such as before or during menstrual periods, pregnancy, and menopause, seem to trigger headaches in many women. Quels sont les facteurs déclencheurs? Il y en a plusieurs, comme les changements hormonaux chez les femmes, donc les fluctuations des estrogènes, comme par exemple avant ou pendant les périodes menstruelles, comme la grossesse ou la ménopause. Tout ça semble déclencher des douleurs de tête chez beaucoup de femmes.
Hormonal medications, which many of the females take, such as oral contraceptives, also can worsen migraines. Some women, however, find that their migraines occur less often when taking these medications. On peut parler également du rôle des hormones, des médicaments à base hormonale, comme les contraceptifs oraux, qui peuvent aggraver les migraines. Et par contre, il y a certaines femmes qui trouvent qu'ils ont moins d'attaques migraineuses quand elles prennent des contraceptifs. Certain beverages, which include alcohol, especially wine, and too much caffeine, such as coffee, can increase migraine. And another thing is stress Certains factor. Stress at work or home can cause migraine. Donc, les boissons, donc l'alcool, surtout le vin, et trop de caféine peuvent aggraver les migraines, et puis le stress au travail ou le stress à la maison qui peut déclencher des migraines. Sensory stimuli, bright or flashing lights, can induce migraines, as can loud sounds, strong smells, such as perfume, paint thinners, secondhand smoke, and others trigger migraine in some people. Donc, on continue la liste des facteurs déclenchants. Donc, c'est des stimuli sensoriels qui peuvent aller de la lumière très forte ou de la lumière clignotante, mais aussi les bruits forts, aussi les odeurs qui sont fortes, comme le parfum, par exemple, ou les odeurs de cigarettes, pourquoi pas. Ça peut générer des migraines. Sleep changes, missing sleep or getting too much sleep can trigger migraine in some people. Également, les changements de sommeil, trop de sommeil ou pas assez de sommeil. Physical strain, intense physical exertion, including sexual activity, might provoke migraines. Donc, l'effort physique intense qui peut inclure l'activité sexuelle peut déclencher des migraines. Weather changes, any change in weather or barometric pressure can prompt a migraine. Les changements de temps, tout type de changement ou des changements dans la pression barométrique, donc la pression de l'air, peuvent déclencher une migraine. Medications such as oral contraceptives, vasodilators, such as nitroglycerin, can aggravate migraines. Donc, au niveau des médicaments, les pilules ainsi que les vasodilatateurs, comme la nitroglycérine, peuvent aggraver les migraines. Food, certain foods, aged cheese, salty and processed foods might trigger migraine. So skipping meals can also be helpful. Donc, les aliments aussi, comme les vieux fromages ou les aliments salés ou le junk food aussi, tout ça peut générer des migraines. Et ça peut Food, arriver aussi si on saute un repas. food additives. These include sweeteners, aspartame, and the preservatives that are used, monosodium glutamate, MSG, that is called as, found in many foods, are some of the aggravating factors. L'aggravation peut arriver aussi à cause des additifs alimentaires qui, entre autres, comprennent l'aspartame et le glutamate monosodique. Risk factors that involved in this, several risk factors make you more prone to having migraines, which include family history. If you have the family member with migraine, then you have
a good chance of developing them too. Il y a bien sûr les facteurs de risque personnels qui sont s'il y a de la famille avec plusieurs membres qui ont déjà des migraines, il y a des grandes chances que vous l'avez aussi. Age factor. Migraine can begin at any age, though they first often occur during adolescence. Migraines tend to peak during your 30s and gradually become less severe and less frequent as the decades go ahead. Donc, l'âge, c'est un autre facteur de risque. Les migraines peuvent commencer à n'importe quel âge, mais ils se déclenchent souvent à l'adolescence et ils peuvent s'améliorer. Donc, l'intensité, la fréquence, elle peut décroître avec l'âge. Gender-wise, women are 3 times more likely than men to have migraine. Les femmes présentent des migraines 3 fois plus souvent que les hommes. Hormonal changes. For women who have migraines, headaches might begin just before, shortly after onset of menstruation. They might also change during pregnancy or menopause. Migraines generally improve after menopause. Donc, les changements hormonaux, les femmes qui ont des migraines ou des maux de tête peuvent commencer juste après le début des règles et ça peut changer encore pendant les grossesses et la ménopause. Et habituellement, les migraines s'améliorent beaucoup après la ménopause. Complications that are related with migraine. Taking painkillers too often can trigger serious medication overuse headaches. Des complications qu'on peut voir, si on prend des antidouleurs trop souvent, ça peut déclencher des douleurs de tête qui sont liées à un trop d'usage de médicaments. Medication overuse headaches occur when medications stop relieving pain and begin to cause headaches. You then use more pain medications which continue the cycle. Donc, ces maux de tête qui sont liés à une surutilisation médicamenteuse font partie d'un cycle malsain où les médicaments arrêtent de fonctionner. Donc, on commence à prendre encore plus de médicaments et on déclenche ainsi le mal de tête. Homeopathic medicine is a proven way to both treat and prevent migraines, but medicines is only part of the story. Et donc, Dr. Shekhar, it's just Dr. Karat would like to tell you that actually our audience are about they're all medical doctors and homeopaths. So if you don't mind, maybe we can go a bit faster on this part we can and go go to the cases. clinical cases. Yes, cases will go directly. Just this last slide. Okay. So I'll translate that and then you tell me how we go from here, okay? Yeah. Donc, la médecine homéopathique, c'est un moyen qui est déjà vérifié pour traiter et pour prévenir les migraines. Mais la médecine, c'est juste une partie de l'histoire. Yeah. So I'll now show you the case from where we can really understand how the case are taken and what happens with the remedy and what is the result. Donc, j'aimerais vous montrer des cas maintenant pour voir comment on peut approcher cette pathologie et comment on peut obtenir des bons résultats. My main main problem is headache. Headache in the sense not normal headache, severe headache.
So my main complaint is headache, which is not normal headache. It's a severe headache. Donc, I can let the person speak and then I will translate. That's okay? Okay. Yeah. Okay. Okay. Because I've seen that you already put the subtitles, so that's very useful. That's okay, no? Ok. Donc, dites-moi ce qui vous amène ici. Donc, ma principale plante, ce sont les maux de tête. Des maux de tête pas normaux, des maux de tête sévères. I have aches only on this part, on my temple, either right or left. It comes every day, and when it comes, it's unbearable. Donc, je n'ai mal qu'à cet endroit, sur la tempe, à droite ou à gauche, mais ça vient tous les jours et quand ça vient, c'est insupportable. I'm going to die just. So unbearable, so unbearable. I can't explain. It's like something. This artery is going to just blast now. Je sens que je vais mourir tellement c'est insupportable. Je ne peux même pas expliquer ça. C'est comme si cette artère allait exploser. I feel in this artery there is some pieces of blade or some needle is left there, and it is going to tear my artery over here. Et je sens que dans cette artère, il y a des morceaux de lame ou d'aiguilles qui sont restés là et qui vont déchirer mon artère ici. Sometimes I feel like pieces of blade went into my artery, and when the blood passes through, the pieces of blade is making cuts on my artery. Parfois, je sens comme une lame. Des morceaux de lame sont entrés dans mon artère et quand le sang passe à travers, les morceaux de lame passent à travers aussi et coupent mon artère. Tell about the pain. Dites-moi plus Tell sur about la the pain. douleur. When the pain starts, either this side or this side, I have information coming that yes, the slight pain is about to start. Donc, lorsque la douleur commence de ce côté-ci ou de ce côté-là, j'ai l'impression qu'une légère douleur est sur le point de se manifester et dans les 5 à 10 minutes qui suivent, elle s'intensifie comme n'importe quoi. So within 5 to 10 minutes, it shoots up. It shoots up like anything. It is on its highest level. The pain is on its maximum. Donc, la douleur arrive à son maximum dans ces 5-10 minutes. Le pire moment de ma vie est ce mal de tête. The worst part of my life is this headache. I never wanted to experience this pain to anybody else in this world. Je ne voudrais jamais que quelqu'un d'autre ressente cette douleur. This artery where the pulse I'm feeling, it starts paining. It pains like somebody is pricking this artery with a needle. Donc, avec la pulsation que je ressens, je commence à avoir mal. J'ai mal comme si quelqu'un me piquait l'artère avec une aiguille. Like when the needle is put over there, and in each second, each blink, each beat of my heart, the needle is going more deep, more deep, more deep. Et c'est comme si quelqu'un m'était placé l'aiguille et qu'à chaque seconde, à chaque clignement, à chaque battement de mon cœur, l'aiguille s'enfonçait plus profondément, encore plus profondément. Like somebody is pressing deeply, deeply, deeply. That needle is pricking into my head, slowly and again pricking. The pain. Sometimes I feel sick. This is my artery. This is a pipe of my artery, and somebody put some pieces of blade into my artery.
Donc, comme si quelqu'un m'était planté ça dans ma tête, cette aiguille, et qui s'enforce dans ma tête en piquant et encore en piquant plus profondément et encore plus profondément. Et cette douleur, je la ressens des fois voici mon artère ici, c'est le tuyau de mon artère. And those blade pieces are floating on the blade, and the blade pumps. These pieces of blade goes into walls of my artery, and it's literally cutting my artery. Et quelqu'un met des morceaux de lame dans mon artère, et ces morceaux de lame flottent dans mon sang, et le sang pompe ces morceaux de lame qui vont dans les parois de mon artère et qui coupent littéralement mon artère. I know. Sometimes I feel this my artery. This is a tube, and there is a needle which both ends are there. And when the blood pumps through the needle, and the needle is pricking into my artery again. Parfois, je sens ça dans mon artère. C'est une dent et il y a une aiguille dans les deux extrémités, sont là. Et quand le sang pompe à travers l'aiguille et que l'aiguille pique dans mon artère, elle pique à chaque fois que le sang bat au plus profond, à chaque pulsion. It's like each blood strokes, each pulse I feel the pain deeps in. Donc, l'aiguille s'enfonce encore plus profondément à chaque battement du cœur, à chaque pulsation. I tried to stop this artery. I feel like I don't want this much piece of part of my body. I feel if I could cut this piece and throw it away. Somebody is cutting my vein with some sharp object, like a blade sort of thing. Donc, j'essaie d'arrêter ça. Je sens comme si je ne voulais pas de ce morceau de mon corps. J'ai l'impression que si je pouvais couper ce morceau et le jeter, quelqu'un couperait ma veine avec un objet pointu, comme une lame. It's like slitting off my artery here. This varies. The pain like goes up, go down, goes up, go down, goes up. C'est quelqu'un qui couperait mon artère ici. C'est là que la douleur monte et descend, elle monte et elle descend. So tell about this cutting, pricking, slitting. On parlait plus de cette sensation de coupure, de piqûre, de découpe. Pricking in the sense you have put the needles on something, and with each second, or with 1 or 2 seconds, you're pressing it. Piquer dans le sens où vous avez placé une aiguille sur quelque chose et à chaque seconde, tous les 2 ou 3 secondes, vous appuyez, encore appuyez, encore appuyez. Pressing it. The needle is going deeper, more deeper, more deeper, more deeper, more deeper. You are taking out the needle. Again you are putting it. You start pressing it. You prick it. You are pricking into it. That needle, you are pricking. Et puis, l'aiguille, elle s'enfonce au plus profondément et encore plus profondément. On continue à appuyer sur l'aiguille, pas seulement dans un point, mais des différents points. That needle you are pricking not only on the one point. You are pricking in different points. Like this is a pipe, and you have needles put everywhere. And all together you are pressing the needle. Donc, c'est comme si vous auriez ici un tuyau, vous placez des aiguilles partout et vous appuyez sur toutes les aiguilles ensemble. Pressing the needles. All the needles are gone in. You're taking out the needle. Again you're pointing and pressing deep into it. Slitting, this is a pipe. Let's take it, this is a pipe. Inside it there is gap. You have a very sharp object inside this pipe. You're literally slitting open the.
Donc, vous appuyez, puis vous ressortez les aiguilles, vous recommencez à appuyer et il rentre à nouveau. Fendre, le mot fendre. Ceci est un tuyau. Prenons un tuyau à l'intérieur duquel il y a un espace. Vous avez un objet très pointu à l'intérieur de ce tuyau que vous fondez littéralement. L'objet, vous le placez du bord pointu et vous pouvez ouvrir ce tuyau en cette partie. The object, you are moving it from the sharp edge and you can open this pipe into this part and this part. Now the round pipe, you have cut it, you have slit it completely and you made it open. Avec cet objet, vous pouvez fendre complètement ce tuyau, qui n'est plus un tuyau, c'est juste quelque chose qui est ouvert complètement. So it's no more pipe. You just slit it. You just slit and open it. That is what I feel. Il n'y a plus de tuyau, c'est juste ouvert. Vous pouvez bien regarder en même temps les gestes de ses mains qui montrent en fait tout ce qu'il est en train de dire. You are just Tell about slit a little bit more. Donc, dites-moi un peu plus sur cette coupure. I said as you are opening something, you cut and open something and it cannot be the same thing like before. You will not be able to make it. Donc, par exemple, quand vous coupez ou vous ouvrez quelque chose, cela ne peut pas être la même chose qu'avant. Vous ne pourrez pas le faire comme avant. Like it was before. You had made a permanent damage into that. You made a permanent damage because before it used to have like this. Now it is like this. It's opened up. You have slitted it. Vous l'avez endommagé de façon permanente parce qu'avant c'était comme ça et maintenant c'est ouvert. Vous l'avez fendu. Describe open. Décrivez ouvrir. Opening means something was kept wrapped. Something was kept inside and you opened. Ouverture signifie quelque chose était gardé enveloppé, quelque chose était gardé à l'intérieur et vous l'ouvrez. Earlier you didn't see that. Earlier you didn't know that is there. Earlier something was there, but you didn't see it. Plutôt, vous ne pouviez pas le voir. Même s'il était là, vous ne pouviez pas le voir. Opened it. Describe that a little bit more. Earlier it was wrapped. Earlier, yeah, I mean to say earlier it was something else inside. I mean, you may not know, you may know there is something, but you don't know what is there. But now you cut, you slit it, you opened it. Donc, avant, il était enveloppé. Ce que je veux dire, avant, il était quelque chose d'autre. Peut-être, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais maintenant, vous l'avez coupé et vous l'avez fendu et vous l'avez ouvert. You did open it. It was like, the shape was different. Now the shape is different. You opened it. Earlier it was covered. Now you made a permanent damage into it. You cut it and you opened it. Now we can see. Describe the text. Donc, dites-moi un peu plus sur cette idée d'être enveloppé. Donc, vous l'avez ouvert et c'est comme si la forme était différente. Et puis, vous l'avez ouvert avant et il était bien enveloppé. Et maintenant, vous lui avez fait des dommages permanents. Vous l'avez coupé et maintenant, vous pouvez le voir. Experience of Et open. décrivez-moi l'expérience d'ouvrir. Opening in the sense. The experience of open. Mm-hmm. It's literally painful. It is unbearable. It is, you cannot go with, you curse the moment that why did it happen.
Donc, l'expérience d'ouvrir, c'est littéralement douloureux, c'est insupportable. Vous ne pouvez pas partir. Vous maudissez le moment où cela s'est produit. You curse yourself, you feel to die. The entire body cannot take it. The body says no, I can't take it. Et vous vous maudissez vous-même, vous vous sentez mourir. Le corps entier a envie, ne peut plus le supporter. Le corps dit, je ne peux plus le supporter. The body sweats like anything, the body reacts. All the entire organs, the entire system is against it. Everything is against it. When this thing happens, when this opens, when it cuts, it's slit open, and it takes you somewhere you are not in. Le corps réagit, tous les organes réagissent, le système est contre lui, tout est contre lui, contre cette chose qui se produit quand elle s'ouvre, elle vous amène quelque part. You feel to bang something, you feel to break something, you feel to do something. You can't be quiet, and you can't stay long for in the same position. You can't sit, you can't stand, you can't sleep. Vous avez l'envie de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne pouvez pas rester debout, vous ne pouvez pas dormir, vous devez faire quelque chose. You can't do anything, you can't concentrate on anything because when it opens, the pain is like anything, unbearable pain. It touches the intensity is so high. It feels like the next moment you're going to blast your head. La douleur est tellement insupportable, tellement élevée. On a l'impression que l'instant d'après, on va se faire exploser la tête. Il va y avoir une explosion dans la tête. There is going to be a blast in your head. Feels like you're going to collapse. You are not able to do anything now. You will just finish off. Vous allez vous effondrer. Vous ne pouvez plus rien faire maintenant. On va juste finir maintenant. No. Describe that experience of blast. Décrivez l'expérience d'exploser. Blast in the sense you are going to, there is something planted which is going to blast off, which is To that gesture, which is going to blast. just This. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose de planté qui va exploser et il fait un geste de la main. Donc, décrivez ce geste de la main, juste ça. This one. just whatever comes to you. This one, like you. Just the gesture. Dites-moi juste ce qui vous vient à l'esprit en relation avec ce geste, juste ça. This one. Just the gesture. Only that. Yeah. There is a point. This thing. Yeah. Only the gesture. Yeah. This one. It blasts. It spreads. It spreads all over the. Whatever it is, it broken. It came out, and it is going to spread. C'est glonoïne, ma petite Il amie. explose. Marie-Bon, tu peux mettre en silencieux? Pardon. Celui-ci, il explose, il se répand sur tout ce qui est. Il est cassé, il est sorti, il va se répandre. This is the main theme of the case, the way he is describing his headache. Donc, vous voyez ici, l'essentiel de son cas, c'est la façon dont il décrit son mal de tête. Something that was covered, it slit, it cut open, it blast, and it spread all over, spilling all over. Donc, vous voyez un peu comment il décrit son mal de tête. Donc, quelque chose qui était couvert, qui commence à tourner, qui est coupé, qui explose et qui se réverse sur tout ce qui existe à côté, se répand. The idea how a person perceives his or her complaints.
Et c'est intéressant de voir comment une personne peut percevoir ses propres plantes, ses propres symptômes. The way it is expressed through gestures, through sound, through movement, through colors. Donc, la façon dont il perçoit les symptômes par des gestes, par des couleurs, par des mouvements, par des sons. Because all these are the different forms of energy. Parce que tout ça, ce sont des formes différentes d'énergie. And vital force is nothing else but vital, important force energy. La force vitale n'est rien d'autre que de l'énergie. And therefore, the expressions of the vital force is through patterns. Et c'est pour ça que les expressions de la force vitale se manifestent par des modèles, par des patterns. And what does the proving do actually? It just gives the pattern of that substance in nature, which is being proven on human being. Donc, qu'est-ce qu'ils font les proving, les expérimentations? Ils vous montrent le modèle, le pattern de cette substance dans la nature. The plant pattern, which has sensitivity and reactivity. Le modèle végétal qui a de la sensibilité et de la réaction. The animal pattern that has got a process of survival. Le modèle animal qui a un processus de survie. The mineral pattern where it is all about give and take in order to become stable. I couldn't hear that. The mineral is the pattern of giving and taking. I give you something or I take something from you in order to become stable. Dans le règne minéral, on va voir le modèle du donner ou enlever pour devenir stable. So the animal people will give you the process of either killing or being killed. Donc, les patients qui ont besoin de remèdes animaux vont vous donner le processus soit de tuer ou d'être tué. Whereas the mineral will give you the idea that I am lacking or I am losing, I am incomplete or I am complete. Tandis que les patients qui ont besoin de remèdes minéraux vont vous parler de il me manque des choses ou je suis en train de perdre des choses ou je suis complète. So the whole story of the mineral is all about the self structure. Donc, pour toute l'histoire qui définit le minéral, c'est sur la structure. Whereas the animal's whole idea is how good I am, how strong I am, how powerful I am. Tandis que chez les animaux, l'essentiel tourne autour de à quel point je suis bon, à quel point je suis fort. For the predators. And if it is for the prey, then how I need to escape, run away, save myself. Et donc ça, c'était du côté des prédateurs. Et si c'est un animal plutôt de type proie, il va parler de comment je peux survivre, comment je peux m'échapper, comment je peux partir, fuir. And in plant, there are different families. Each family exhibits how sensitive they are through their expressions. Et chez les plantes, on retrouve plusieurs familles et chaque famille va montrer donc la sensibilité et comment ils vont montrer une sensibilité différente dans chaque famille. And therefore, in nature, we see plants are very sensitive towards the environmental changes.
on remarque bien dans la nature, les plantes sont très sensibles aux changements climatiques ou environnementaux. And therefore, they exhibit reaction to that sensitivity. Et ils vont présenter une réaction à cette sensibilité. And here, this person having this headache, migraine, gives us the idea of something covered inside, slit open, it blasts, and then everything is spilling and spreading. Donc, cette personne, dans ce cas-ci, elle nous parle, sa sensibilité nous parle de quelque chose qui est couvert à l'intérieur. On le coupe, on le découpe, on le fend, ça sort et ça se répand partout. The idea of homeopathy believing in individualization is this pattern which is truly individualistic to this person. Et si on se rappelle que l'homéopathie se base sur l'individualisation, ici, il faut comprendre que ce modèle-là est le modèle spécifique, individuel à ce patient. Now let us see from here, how does he express this particular sensitivity from where he comes from? The idea of the remedy. Et en partant d'ici, on va explorer comment cette sensibilité se manifeste et comment on arrive au remède. So it is going to spread all over. It was there inside, it blasted, it had a blast, it broke off that cover, and it is going to come up. It is going to spread everywhere. Il va se répandre partout. Il était à l'intérieur, il a explosé, il y a eu une explosion, il a cassé ce couvercle, il va sortir, il va se répandre partout. C'est ce que j'entends par explosion. That's what I mean by blast. What's the opposite of that? Quel est le contraire de ça? The opposite of that, going back to the same point. That's what, with the cover. You have something blasted like, and it is going back to the same point, and you have a cover. Le contraire serait de revenir au même point avec un couvercle. Vous avez quelque chose d'explosé et vous revenez au même point et vous avez un couvercle. This is the idea where we are not seeing any process of killing or being killed. Me versus you of the animal, that story is not here. Donc, vous remarquez ici qu'on ne voit pas le processus animal qui est moi qui tue ou qui est tué. Therefore, the idea of animal kingdom remedies is eliminated out. C'est pour ça qu'on élimine à ce point-ci le règne animal. Neither there is any idea about being complete or incomplete as far as one structure is concerned, which shows the mineral kingdom. On ne retrouve pas non plus l'idée d'être complet ou incomplet en termes de structure, ce qui appartient au règne minéral, et on l'élimine. So mineral can be eliminated. Donc, on élimine le minéral. What we observe here is on one side the sensitivity of something cutting, slitting, blasting, opening, scattering, and spreading everywhere. And the other side is what is the opposite, is coming together with the cover and staying inside. Ce qu'on remarque ici, c'est cette image de quelque chose qui se trouve enfermé, qu'on coupe, qui sort, qui explose, qui se répand partout. Et l'opposé étant qu'il se regroupe, il de dispersé, il devient réuni. What you say, a seed. There is a seed sort of thing. You open it, you break it into two pieces, and you open it, like like any vegetable sort of thing. Like you slit and you open it. Donc, prenez une graine, il y a une sorte de graine qu'on l'ouvre, qu'on le casse en deux morceaux et on l'ouvre
comme n'importe quel légume. This is where it's all about the source language. C'est à ce moment-là qu'on remarque le langage de la source. The idea about precisely from where he actually comes from. Donc, c'est l'idée exacte, précise de d'où il vient. And see, this is what we call it as the individualistic, nonsensical thing, the pattern of the vital force, which has no intellect, no wisdom, but purely in its purest form, the expression. Donc, c'est ici qu'on voit le modèle de la force vitale qui n'a pas de côté intellectuel, qui n'a pas de sagesse ou de conscience. C'est de la pure énergie d'une source pure. And anything which is packed like this, you know, which you cut and you slit and you open it like this, you know, like I said, like a green piece, you know, like a green piece, and you cut and you open it, you know. Donc, on le coupe et on l'ouvre, et parce qu'il est emballé comme ça, on le coupe, on le fend et on l'ouvre comme des petits pois. That's the reason why he was describing his headache in this particular pattern, that the vein is being filled with blades and being cut, slit open. Donc, c'est la raison pour laquelle il décrivait son mal de tête de cette façon, comme ce qui ressemble en fait à l'ouverture des légumineuses, en fait des haricots par exemple. So what is important? Important is the way the person describes his or her state. Ce qui est important à retenir, c'est comment la personne décrit son propre état. So it is not only the state, but the way the person describes the state is important. Donc, ce n'est pas seulement l'état, mais la façon dont la personne décrit son état. So I'll give you this PowerPoint idea about this particular case, which is a short understanding. So understanding of this case. The main anchor in this case are the sensation words, action words, which he describes. Donc, le point d'ancrage de ce cas, ce sont les sensations, les verbes et les actions, les mots qui décrivent donc les sensations, les verbes et les actions que le patient décrit. Cutting, slitting, bursting, opening, spilling, spreading, and the opposite is again going back into the cover. Donc, couper, fendre, exploser, ouvrir, déborder, se répandre. Et l'opposé serait revenir sous le couvercle. Which clearly indicates the idea of the Leguminaceae family of the plant kingdom. Ce qui nous amène clairement à la famille légumineuse, des légumineuses dans le règne des végétaux. And what is the pace and the depth of desperation of this one? It is sudden, as if I'm going to die, which indicates the acute miasm in this case. Donc, quel est le rythme de ce qu'il ressent, de ce qui se passe et de sa réponse? C'est soudain, comme si j'allais mourir, ce qui nous indique en fait
le miasme aigu. On parle là de miasme de Sankaran. And this is the rubric chart which was taken for his headache, maddening pains, headaches, temples, headache general, headache, character of pain, bursting, splitting, headache, character of pain, excruciating, violent, headache type, migraine, margim, nervous, headache type, neuralgic, headache, concomitants, arterial, excitement, tension, headache, pain, pulsating, throbbing. Donc, vous pouvez voir ici la répertorisation qui a été utilisée pour ce cas, où on a des maux de tête qui nous rend fous, des maux de tête au niveau des temples, des maux de tête de type explosion, des maux de tête violentes, excruciantes, des maux de tête type migraine, des maux de tête névralgiques, des maux de tête avec tension artérielle et des maux de tête pulsantes. And you see the first one, belladonna, which would commonly think of, which is from the Solanaceae family. Et vous pouvez voir en premier belladonna, ce qu'on pense quasiment en premier quand on a des douleurs pulsantes. And you see the second one, the Melilotus alba, which also covers all the symptoms coming from the Leguminosae family. Donc, belladonna appartient aux Solanacées et vous pouvez voir en deuxième Melilotus alba qui couvre également tous les symptômes et qui appartient à la famille des légumineuses. And the reason for choosing this particular remedy is because of this understanding. Et la raison pour choisir ce deuxième remède, c'est parce qu'on a compris tout ça. Where the genus, the real genus is splitting, cutting, bursting, and coming together. Le génie de ces remèdes étant le fait qu'on fend, on coupe, ça explose, et puis l'opposé étant ça vient ensemble. Ça. And you see the symptoms from the remedy, which has got headache, maddening headache, headache temples, headache bursting, splitting, headache excruciating, violent, headache pulsating, throbbing. Et vous pouvez voir dans les symptômes qu'on a vus tout à l'heure, c'est des douleurs de tête affolantes, des douleurs au temple, des douleurs explosives, des douleurs excruciantes, des douleurs pulsantes. And if you see the system-wise, the understanding of sensation understanding, the idea of splitting apart, coming apart, scattered, fragmented, bound together, feeling scattered, split up, blast, open, and spread. And then all the three things combined together, genus, system, symptom. Therefore, the remedy chosen was Melilotus alba. Donc, vous voyez à droite de l'écran, donc le système étant en relation avec se fendre, se disperser, se fragmenter, et avec l'opposé lié ensemble, sentir disperser, s'éloigner, exploser, ouvert partout. Et quand vous avez ça, donc le génie, les symptômes et le système qui se regroupent, vous comprenez maintenant pourquoi on a choisi Melilotus alba. And therefore, the remedy that was given to him was Melilotus alba 1 m single dose. Donc, le remède qu'on lui a donné, ça a été Melilotus alba en dilution M, une seule dose. I'll show you the follow-up, which is just 2 minutes follow-up, so that you can understand how the things are happening. Je vous montre ici un tout petit follow-up pour comprendre comment l'évolution a eu lieu. I'm fine, thank you very much. I'm very fine. Donc, comment vous vous sentez? Je me sens tellement mieux. Now my headache is completely gone.
No more headaches. Donc là, ma douleur a complètement disparu. Plus de douleur de tête. Before also, when I started taking medicines, it used to come, sometimes, and it started reduce slowly, and now it's completely disappeared. Quand j'ai commencé à prendre le remède, et j'avais encore des crises et puis ça a commencé à réduire et maintenant ils ont disparu. The medicines were so good, I said, and you are so super. You helped me, and I thank you from the bottom of my heart. Vos remèdes sont extraordinaires, et vous êtes extraordinaire, je vous remercie du fond du cœur. Everywhere I was finding for a solution, but I found the solution here. J'ai cherché des solutions partout, mais j'ai trouvé la solution ici. And completely overcome it. Thank you very much for it. J'ai vraiment solutionné ce problème. Je vous remercie. So the whole idea is trying to find out each personality from the way they are perceiving their symptoms. Donc, l'idée principale, c'est de comprendre chaque personnalité du point de vue de leur perception des symptômes. The idea of detailing each symptom and the way the person is describing the symptom. C'est donc l'idée de détailler chaque symptôme et regarder la façon dont la personne décrit ce symptôme-là. Does that description have sensitivity, reactivity as that of a plant? I couldn't hear the beginning, sorry. Does that story of that person has the sensitivity and reactivity of a plant? Donc, on se pose la question, est-ce que cette histoire qu'on entend présente la sensibilité et la réaction d'une plante? Or does that story has something to do with me versus you, trying to survive every situation, like an animal? Ou est-ce que l'histoire nous parle plutôt de moi contre toi et essayer de survivre à chaque situation? Or does the person show the idea of being unstable, incomplete in his own structure? I am lacking, I am handicapped, the mineral understanding. Ou est-ce que la personne vous parle du fait qu'il est incomplet, qu'il est instable dans sa structure, donc ça serait plutôt un minéral. So this is the short idea which I really wanted to present in this Congress. The idea of how sensation method, also one of the type of methods of practicing homeopathy. Je voulais donc vous parler de ça. Je voulais convier ce message pendant cette intervention de la beauté de la méthode de la sensation et comment on peut comprendre le patient avec cette méthode. And share the views and ideas of over a period of time that we are practicing. Et de vous montrer donc les idées qui sont ressurgies de cette méthode qu'on pratique depuis un petit moment. Any questions here? Est-ce que vous avez des questions qui sont liées à ça? Could I maybe ask a question, sir? I was looking at the repertorization, and I just know, I don't know if it was for teaching purpose or if in true life you really did that, but all the rubrics were about headache, about type of headache, about we usually try to get rubrics which come from different organs and systems, just to have a clear and complete picture of a patient. So I was just wondering whether it was on purpose or this is how you really work. See, in this case specifically, there was no other symptom at all for him.
neither Donc, anything that was... Yeah, continue. I'll just translate them the question. Donc, j'ai posé la question. J'ai remarqué que dans la répertorisation, il avait utilisé que des rubriques, des mots de tête, de modalités de mots de tête et rien d'autre, ce qui est un peu différent de notre pratique européenne où on essaye de prendre d'autres systèmes et des symptômes. Donc là, il répond. Vous voyez, dans ce cas-ci, le patient ne présentait aucun autre symptôme, juste les maux de tête. Yes. Because from past 15 to 18 years, he was miserably suffering from migraine. Donc, depuis plusieurs années maintenant, il souffrait atrocement des migraines. Il n'avait aucun autre symptôme. And therefore, for him, this was of utmost importance. Rest, everything probably fades away when we are in deep trouble. Et c'est probablement pour ça que donc la migraine prenait une place primordiale chez lui et tout le reste se perdait un peu, se fondait dans le décor. What I have observed in practice is that when a person is really suffering with one particular complaint for a long period of time, Ce que j'ai pu remarquer dans ma pratique, si vous avez une personne qui a des symptômes très très forts depuis très longtemps, un symptôme particulier depuis très longtemps, all other minor factors are simply overshadowed. tous les autres symptômes mineurs, on va dire, sont presque mis dans l'ombre. Even if we try to probe what else is your complaints, Même si vous essayez de trouver quel autre symptôme, qu'est-ce qui le dérange autrement. for example, they might be having constipation. Par exemple, il présente une constipation. They will not mention about it because this is so bothering. So for us, we get the location, sensation, modality, concomitant clearly when it is such type of cases. Mais ils vont pas vous parler de ça parce que leur symptôme principal est tellement fort que tout le reste est quasiment oublié. Et donc, on se concentre à essayer de modaliser, donc de chercher la localisation, l'intensité de chaque symptôme, de bien le modaliser. And since the person doesn't explore any other problems, it is unfair for us to explore anything from our side. Et on pourrait aussi dire que comme la personne n'explore pas d'autres côtés, ça serait pas juste que nous explorions d'autres côtés. Because in Organon of Medicine, Hahnemann clearly mentions in paragraph 84, Parce que dans l'organon, dans le paragraphe 84, oui, Hahnemann nous dit clairement, where he says the patient details all about his suffering. il nous dit, le patient nous donne tous les détails de sa souffrance. And those about him tell what they have seen him suffering from. Et ceux-là disent, ceux qui sont autour de lui disent ce qu'ils ont vu de sa souffrance. The physician's job is to see, hear, and then remark. You said the physician job is to? He further says, physician sees, hears, and then remarks with his other senses. Donc, le médecin doit voir, entendre et après remarquer avec tous ses autres perceptions. Whereas he doesn't say, even the person doesn't mention, please explore. Et Hahnemann nous a pas dit, même si la personne ne vous a pas parlé de ça, allez explorer. And this case, he did not mention about anything from start to finish. Only headache, headache, and headache.
Et dans ce cas particulier, la personne n'a jamais parlé d'autre chose depuis le début jusqu'à la fin de la consultation, c'était que le mal de tête. Therefore, all the rubrics are taken because only headache symptoms were there. Et c'est pour ça que j'ai pris que des rubriques de mal de tête parce que j'avais que des symptômes qui tournaient autour de ça. Any other questions? There's a question on the chat. Do you have any experience with serotonin as a sarcoid in migraine? Yeah, but I don't have a case of it. Serotonin right now, with the idea of this super class that we are going to do in the month of January, there are a lot of newer ideas and newer concepts are coming in, where remedies like serotonin, insulin, diazepam, all these are being now included into it. Donc, il y a une question sur le chat où est-ce que le docteur Shekhar a de l'expérience avec la sérotonine comme un sarcote indiqué dans la migraine? Il dit oui, mais je n'ai pas un cas de sérotonine. Mais pendant le congrès de janvier, donc à Paris, on va parler des sous-classes et des surclasses. On va voir aussi que tous ces nouveaux remèdes sont maintenant inclus dans ce concept de superclasse du docteur Sankaran, dont la sérotonine, l'insuline, le diazépam, etc. Could you maybe mention what potency you would use serotonin as a sarcoid in a migraine? 1 m. It depends 1 m. upon it depends upon how deep the case goes based on the levels of experience. Donc la dilution, ça sera toujours en fonction du niveau d'expérience du patient, de à quel point il est en connexion avec sa source en fait. Depends upon how desperate the person is. Ça dépend de à quel point le patient est désespéré. Depending upon the pace of the complaints. Ça dépend également du rythme des symptômes qu'il présente. Depending upon what is the speed and how frequently the person, is it progressing one or what? Potency will depend on that. Ça dépend, donc la dilution dépend aussi de la vitesse à laquelle la maladie progresse et à quel point le patient est dépendant ou est impacté par ces symptômes. Depending upon how sensitive the person is. Ça dépend également de la sensibilité du patient, à quel point il est sensible. Any other questions? Vous avez d'autres questions jusqu'à là? Okay, thank you very much, Dr. Algundgi. I'm going to ask them, because we are out of time, if the participants want to stay to continue with another case, or they are going to come to Paris to see you. Est-ce que il nous a préparé 3 cas, donc on en a encore 2, mais peut-être, est-ce que vous voulez encore un cas, si vous avez encore la force de rester, parce qu'on dépasse les 13 heures? Ben, s'il peut, lui-même, oui, avec plaisir. Pour les autres, vous avez des réponses? Qu'est-ce qui est écrit? They would like to hear another case if you are okay. No issues. For me, no issues. I am always at your service. Right. Thank you very much. Okay, so one more case.
Now see, this is a case of a 42-year-old female who has come Donc, with ce cas, c'est le cas d'une femme d'une quarantaine d'années this complaints of headache. Elle est venue avec ses maux de tête And professionally, she is a hostess, air hostess. et professionnellement, elle est une hôtesse de l'air. And every time she goes on a flight, she has this headache. Chaque fois qu'elle prend l'avion, donc elle va en mission, elle a ses maux de tête. And therefore, this was a problem for her in her job. Et ceci lui posait un gros problème dans son travail. She has done a lot of investigation and lot of medications. Elle est allée voir beaucoup de médecins, elle a pris elle a fait des investigations, elle a pris des médicaments. So a 15-minute clip of this case, we'll see how she is narrating, how she perceives her headache. Donc, on va avoir une quinzaine de minutes pour ce cas. Vous allez voir comment elle décrit son mal de tête. Again, we will see how this case of headache differs from the previous case of headache. Donc, vous allez voir comment ce cas de mal de tête est différent du cas précédent. The idea of headache is common. Donc, le mal de tête, c'est un symptôme commun. But how the headache is presented makes all the difference. Mais comment le mal de tête est présenté, ça fait toute la différence. Headache. It's like pressure. It's like a churning kind of a thing that causes little pressure. C'est comme la pression, c'est comme une sorte de brassage qui cause la pression. Like churning of something soft. I don't know, it's weird. There are times when you feel your head is going to blast. Le brassage de quelque chose de mou, je ne sais pas, c'est bizarre. Il y a des moments où vous avez l'impression que votre tête va exploser. And if you can compare, the previous case also said it is like blast. Vous vous rappelez, le cas précédent parlait également d'explosion. And now you will see what blast was for him is different from blast for this patient. Et vous allez remarquer maintenant que l'explosion pour le patient précédent était très différente par rapport à l'explosion de cette patiente. Therefore, at a conscious level, words used are completely deceptive. C'est pour ça qu'au niveau conscient, les mots qu'on emploie peuvent vous induire en erreur. If you now take head pain explosive, we are definitely to go wrong. Si à ce moment précis, vous prenez douleur mal de tête avec douleur de type explosive, vous êtes vraiment sur la mauvaise voie. Because explosive for previous patient is different from explosive for this patient. Car l'adjectif explosif pour le patient précédent est très différent de l'adjectif explosif de cette patiente. Because the way of seeing, the way of thinking, the way of narrating will differ from each individual to individual. Parce que la façon de penser, la façon de raconter tout ça, la façon de le sentir est différente et très individuelle. Like so many things, I don't know. Something that is all over the place and this thing is sort of just binding it and constraining it. Et il y a tellement de choses, des choses qui sont partout et cette chose va les lier et la contraindre à un certain espace. Some space.
So, like supposing you have a lot of marbles, you have a lot of grapes, you have Supposons que vous ayez beaucoup de billes, de raisins. you know, they are not stable because they're round in shape. So if you just throw they'll go all over. Ils ne sont pas stables parce qu'ils sont de forme ronde. Donc, ils vont partout. Because they will not stay put. It's not lead pieces. They're very bouncy. Ils ne resteront en place. Ce ne sont pas des morceaux de plomb. Ils sont très rebondissants. They are, they're like by nature because of the shape or whatever. They'll just fall all over. Par nature, à cause de la forme ou autre chose, ils tombent partout. They'll just go in all different directions because they roll. But if you have something like maybe a frame, like on the billiards table, you have that triangle which holds all the balls together. Ils vont dans toutes les directions, ils roulent. Mais si vous avez quelque chose comme un cadre, comme sur une table de billard, il y a un triangle qui peut maintenir toutes les billes ensemble. Describe frame. Frame. Frame is a boundary. Cadre. Something that gives a boundary to something. Le cadre est une limite, quelque chose qui donne une limite à quelque chose. Describe boundary. Boundary it could be a wall, it could be a frame, it could be a cling film, it could be a shell, it could be a container, it could be anything that keeps something inside. La limite peut être un mur, un cadre, un film fin, une coquille, un conteneur, n'importe quoi qui garde quelque chose à l'intérieur. Can we see previous case also was talking something about the cover? Vous voyez, dans le cas précédent, il nous parlait aussi de quelque chose qui se trouvait sous couvercle. Previous person was also talking about bursting and then spilling out. La personne précédente parlait également de exploser et se déverser. And here she is talking about a boundary, a cling Ici, film, elle nous parle d'une limite. something similar but different words. Elle nous parle de quelque chose de similaire, mais avec des mots différents. But the idea is same, what previous person was telling and this person is telling. C'est la même idée dans les deux cas. Ce qu'il nous raconte, c'est exactement la même chose. I am just thinking of, you have all kind of balls, but there's this one particular ball in the market, chota sa rehta hai, it's called a crazy ball. You hit it this way, you would expect it to come back this way, any other ball. But you hit it this way, it goes that way. That is the only thing that's coming in my mind. Je pense à toutes sortes de balles, mais il y a une balle en particulier sur le marché. C'est une petite balle, c'est ce qu'on appelle une balle rebondissante. En anglais, c'est crazy balls. Vous frappez de ce côté et vous attendez, comme toute autre balle, qu'elle revienne au même endroit, mais elle va dans cette autre direction. That if you throw a bunch of those crazy balls, in how many different directions it will go, and in how many unknown different directions it will go. Et donc, si vous jetez tout un tas de ces balles par terre, regardez toutes les directions différentes et toutes les directions inconnues qu'elles vont prendre. Totally unanticipated. So something that would probably hold all that together. Donc complètement, de manière complètement imprévue. Alors, cette barrière ou cette limite est quelque chose qui tiendrait probablement tout ensemble.
You know, something, if you throw it probably in a jar, a glass jar, it doesn't have, where will it go? It's holding it together. Even though it bounces, it's bouncing inside that. Supposing it's a Si vous les jetez dans un bocal en verre, elles n'ont pas de la place pour s'en aller. Elles resteront ensemble, même si elles rebondissent à l'intérieur du bocal. you know, that fish bowl kind of a thing. You throw it and you just close it. So even if they're bouncing in all different directions, but there is a boundary. Vous voyez ce genre de bocal à poisson, même et que vous fermez, même si les balles rebondissent dans toutes les directions, il y a une limite, elles ne peuvent pas aller au-delà. They cannot go beyond that. There's a boundary. There is things that glass wall is keeping it inside. Il y a une barrière, c'est à l'intérieur de ce mur de verre qui va garder les choses à l'intérieur. So even if it is getting scattered, it's like your neutron, your electrons. You don't know in what direction they're going. Même si ces choses sont dispersées, c'est comme les neutrons, comme les électrons. On ne sait pas dans quelle direction ils vont. The previous case was talking about seeds. Cover, and the seeds being inside the cover. Dans le cas précédent, le monsieur nous avait parlé des haricots et qui étaient à l'intérieur, en dessous le couvercle. And see, this person's nonsense, complete nonsense. It's like electrons or neutrons that are going in a crazy direction. Et le nonsense de cette personne est complètement différent des neutrons et des électrons qui vont dans tous les sens. And this is what exactly a little bit of light I would throw during the January Congress. Et c'est comme ça que je vais vous présenter les expériences de la sensation pendant le congrès de janvier. How people first initially will talk about I, me, my problems. Au début, les patients vous parlent de moi, de mes problèmes. And then later the conversation, when it goes ahead, Et puis, au fur et à mesure que la conversation avance, how they bring in they, them, those, he, she. il ramène dans la discussion les autres prénoms, donc lui, elle, les objets. Because the I cannot be disturbed without the you in life. Parce que le moi ne peut pas être affecté sans le toi dans la vie. Then that you could be the boss, the you could be the spouse, the you could be the partner, the you could be money, the you could be house. Le toi, ça peut être le chef, la femme, l'homme, ou la maison, l'argent. And then slowly when we start probing further, it ends up in it is squeezing, it is tightening, it is burning, all the qualities of the remedy. Et si on va encore plus loin dans la compréhension, le discours se transforme dans ça brûle, ça tire, ça tourne, qui sont les qualités du remède. All these things we will deal in the January Congress. Et on va parler de tout ça, on va construire cette image ensemble dans le congrès de janvier. They go crazy, like, you know, when they have to go from one atom to another, they go crazy, they go in any possible direction. It's like that, it's that kind of energy, and they have the ability to create atom bombs because there's so much of energy in it.
Ils deviennent fous. Ils doivent aller d'un atome à l'autre. Ils deviennent fous. Ils vont dans toutes les directions possibles. C'est comme ça. C'est ce genre d'énergie. Ils ont la capacité de créer des bombes atomiques parce qu'ils ont tellement d'énergie. That you have to hold it together. It has to have that frame or that jar or that whatever it is. Il faut les maintenir ensemble. Il faut qu'il y ait ce cadre, ce bocal ou quoi que ce soit d'autre. Just describe whatever comes to This is I don't know why I'm stuck on this shape, but this is something that keeps things inside. Décrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je suis coincée sur cette forme. C'est quelque chose qui garde les choses à l'intérieur et qui les garde bien au chaud. And it keeps it cozy, it's warm in spite of the harsh conditions outside. So this is something that protects things. It doesn't allow things to get scattered in all the directions and get totally distorted, so that this thing ceases its existence. C'est quelque chose qui garde les choses à l'intérieur, qui les garde bien au chaud malgré les conditions difficiles de l'extérieur. C'est donc quelque chose qui protège les choses. Elle ne permet pas aux choses de s'éparpiller dans tous les sens et d'être totalement déformées, de sorte que cette chose cesse d'exister. If things have to keep going in all directions, slowly, this thing would just keep on evaporating because molecules are getting lost and lost and lost. Donc, si les choses continuent à aller dans toutes les directions, lentement, cette chose s'évaporerait. Les molécules se perdraient progressivement. And one day it will just disintegrate. So this thing is holding it together. It's not letting it go out of the boundary that it has created. Et un jour, ces molécules se désintégreraient. Donc, cette chose les garde ensemble et ne les laisse pas sortir des limites qu'elle a créées. It is sort of keeping that energy inside. Et elle garde cette énergie à l'intérieur d'une façon. There's a lot of energy, but it's kept inside. But it's just like lots and lots of energy. Il y a beaucoup d'énergie, mais elle est gardée à l'intérieur. Mais il y a énormément d'énergie. describe that experience of lots and lots of energy kept inside. Décrivez cette expérience de beaucoup d'énergie qui est gardée à l'intérieur. That it is a volatile thing. Like, it can be good, it can be bad. C'est une chose instable. Elle peut être bonne ou mauvaise. This is what is unique in her. C'est ça ce qui est unique chez elle. This is the pattern of her vital force. Ça, c'est le modèle, le pattern de sa force vitale. That this energy that is kept inside Cette énergie qui est gardée à l'intérieur, is very volatile, elle est instable. but it can be good also and bad also. Elle peut être bonne, mais aussi mauvaise. So whatever substance, the simillimum that we are going to see for her, Donc, n'importe quelle substance qu'on cherche pour elle en tant que simillimum, that remedy, that substance should have this quality. ce remède-là, cette substance-là, doit avoir cette qualité. And therefore, what are we trying to actually find the simillimum? Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de chercher dans le simillimum? Is the properties of that substance the remedy in nature? Ce sont les propriétés de la substance dans la nature, To that of the pattern of that energy of vital force of that individual.
donc c'est cette substance qui va présenter ce modèle qui présente cette énergie que la patiente décrit. And when that matches, holistically, everything matches. Et quand ces deux-là sont identiques, vont ensemble, alors tout le reste va aller ensemble. It can be highly destructive, that energy, if it is not held. Donc, elle peut devenir destructive, cette énergie, si on ne la contient pas. Or it can also be calmed down, like because of that restriction, it can sort of calm down and it can subside. Ou on peut la calmer à cause de la restriction, elle peut être calmée et devenir une chose très calme. And it can become a very calm thing also. So it depends on, I mean, the same thing can be, it can be explosive, or it can, sort of just go in and sort of just be itself. Donc, la même chose peut être explosive ou elle peut être juste elle-même. Be the nature of that substance itself. It's not that, okay, whoever comes in contact and it's going to, harm that thing. Être la nature de cette substance elle-même. Ce n'est pas comme si quelqu'un entrait en contact et cela allait nuire à cette chose. It's not that thing, but yeah, it can be very explosive if it is stirred. Mais oui, elle peut être très explosive si elle est agitée. If something is done to it, because it's like resting, and if you just take something and you try to do cuts, you try to stir it, it can be very explosive. It can cause destruction. Elle est comme un repos, et si on la prend, et si on lui fait quelque chose comme pour la remuer, elle peut être très explosive. Describe explosive. Explosive as in, see, when you're resting, when that whatever that thing, whatever that mass, whatever that element, or God knows what it is, it's like, it's resting, it's not harming anybody. Décrivez explosive. C'est lorsque vous vous reposez, lorsque cette masse, cet élément, Dieu sait ce que c'est, se repose et ne fait de mal à personne. But then something is coming and chuck is doing that stirring kind of a thing, so it just gets angry and it just splatters in all the directions, and it can, it's like anger, it's like an outburst of anger, or it's like, it's like you say bad things, or which you don't mean, but it's just that you were like stirred. Et donc, quand cette chose se repose et ne fait de mal à personne, mais quelque chose vient et fait ce genre d'agitation, et il se met en colère et éclabousse dans toutes les directions. Et il peut, c'est comme une colère, c'est comme un accès de colère. C'est comme si vous disiez une mauvaise chose que vous ne vouliez pas dire, mais c'est juste que vous avez été comme remué dans votre nature paisible. In your peace, in your peaceful nature, in that state that you were in. So to avoid all that, it's important that it's like, kept calm, sheltered, protected with that thick boundary or a thin boundary, whatever it is. Pour éviter tout cela, c'est important de rester calme, à l'abri, protégé avec cette limite, épaisse ou fine, peu importe. Maybe. Describe this a little bit more. This is what? It is like, probably I'm thinking of radium. Je pense probablement au radium. Like, if you leave it and it is just going to, I don't know if it's green in color, but green color is coming to my mind.
This is the time when all the color, pace, speed, direction, velocity, which are all different forms of energy. Donc, elle nous dit, je pense au radium, je ne sais pas s'il est de couleur verte, mais la couleur verte me vient à l'esprit. Et Dr Shekhar rajoute, c'est le moment précis où vous commencez à avoir la couleur, la vitesse, le rythme. Tout ça, ce sont des expressions de l'énergie. Now, the conscious mind doesn't work. Et c'est à ce moment-ci que le cerveau conscient ne marche plus. Now, learned knowledge doesn't work. Et à ce moment-ci, les connaissances ne marchent plus non plus. I, me, my is finished. Can you please repeat? The idea of I have this, my problem, all that wordings are finished now. Et donc, à ce moment-ci, cette idée de « moi, j'ai ce problème », c'est fini. Now on, the language is, it is green in color. It is radium. It is, because substance are narrated as it. Et à ce moment-ci, le langage se transforme et ce n'est plus moi, mais c'est lui. Lui dans le sens d'un objet en anglais. Lui a une couleur verte. Lui, c'est le radium. So do you all in France have it language? We don't have IT language. It's him or her. But I told them about it. For table chair? Everything has a gender. Oh, the same like Portugal also. Okay. Even, it's like a small little thing, but it can have a enormous amount of energy, radiation. C'est comme une petite chose, mais elle peut avoir une énorme quantité d'énergie. I don't know what. It's that kind of a thing. And I don't know. Sometimes it can be nice also. It can be like a light, like a nice green light also. So it can be that also. If it is by itself, like if that thing is removed for a while, and just the nature of it is, it can be a nice white and green is the color that's coming to me. It can be a nice, like a nice fluorescent green kind of a thing. Donc c'est comme une petite chose, mais elle peut avoir une énorme quantité d'énergie, de radiation, je ne sais pas quoi, ce genre de choses. Parfois, ça peut être agréable, ça peut être comme une lumière, comme une belle lumière verte. Ça peut être ça aussi, si c'est tout seul. Si cette chose est enlevée pendant un moment et juste la nature de cette chose, ça peut être juste blanc et vert, comme une couleur qui me vient à l'esprit. Ça peut être une belle chose verte fluorescente qui est très agréable, apaisante. Which is very pleasant, soothing. It's nice to see. But if something is coming and sort of just trying to stir it, it can be like those helter-skelter things. Mais si quelque chose vient et essaye de la remuer, ça peut être ces choses qui peuvent être explosives. Which can be explosive and which can probably cause destruction in the vicinity. Donc, qui peuvent être explosives et qui peuvent causer de la destruction dans son entourage. It has to be left or looked or treated with peace. It has to be slowly removed, and it can be nice. Like, suddenly you see it radiating, you see it glowing, you see it, like a very nice sight. It's like
qu'il faut la laisser, la regarder ou la traiter en paix, lentement, et cela peut être agréable de la voir rayonner, briller. C'est un très beau spectacle. The fireworks in Disneyland. Comme le feu d'artifice à Disneyland. That kind of a thing. It has, but if you're going to, go and probe it, then it will show its fangs. Mais si vous y allez et vous le titillez, il pourrait montrer ses crocs. This is the main idea of this case, the main center of this case. C'est ici qu'on trouve le centre de ce cas. That it can be good if treated well, and it can be bad, destructive, if you try to stir or do anything to it. Donc, ça peut être une chose bien si elle est traitée bien, mais ça peut devenir quelque chose de mal, destructeur, si vous la touchez ou si vous la mélangez ou l'agitez. So I'll show you this particular PPT of us. So on the one side was all about destructive. Donc, d'un côté, elle nous parlait de destruction. And on the other side, she expresses being inside a small space, which is suffocating and needs to be released in open, vast space to be able to breathe. De l'autre côté, elle a exprimé le fait d'être à l'intérieur d'un espace petit où elle suffoque et où il y a besoin de ressortir dans le open space et d'avoir la capacité de respirer. Which is the quality of the nitrates. Ceci, c'est la qualité les caractéristiques des nitrates. She also gives the theme of losing, getting disconnected and lost from where she belonged. As though you are uprooted and become part of the vast creation. Elle nous a parlé également des thèmes de perdre, être déconnectée, de se perdre d'où elle était, à qui elle appartenait, donc la mère, et comme si on était déraciné et on devenait une partie de la vaste création. When we understand all these expressions collectively, we can make out a mineral energy pattern, which has themes of lacking, forming, maintaining of a structure. Quand nous comprenons toutes ces expressions ensemble, on peut deviner le modèle d'énergie minérale qui a des thèmes de manquer, de se former, de maintenir la structure. Issues of destruction and disintegration of matter to universe, from tremendous energy to nothingness in a mere blast, gives the idea of the seventh row of the periodic table. Donc, ces problèmes de destruction et désintégration de la matière dans l'univers, l'idée d'aller d'une énorme énergie à rien par le biais d'une explosion, tout ça nous amène à l'idée de la ligne 7 du tableau périodique. And then the theme of choked and suffocated in a small space, the need to break free, burst and release in vast space, be able to breathe, gives the idea of the nitrate component. Et également le thème de suffoquer, d'être dans un espace confiné et l'envie de sortir de là,
exploser et de se libérer dans un grand espace. L'idée d'être capable de respirer nous donne l'idée d'un composé nitré. So the common words used was heaviness, overloading, weakness, tiredness, drained, exhausted, lethargic, tremendous pressure, breaking loose, restriction, piling of things, detached, blank, comfort, relaxing, force, compelling, volcano, bursting, too much overloading, overburden. Donc, les mots communs qu'elle a utilisés, ce sont la lourdeur, trop de charge, beaucoup de fatigue, beaucoup oui, léthargique, beaucoup de pression, sortir des restrictions, casser les restrictions, détacher, relaxer, confort, force, être obligé, explosion volcanique, avoir tout trop. And therefore, the remedy given was uranium nitricum, which has all these qualities of destruction, and also uranium used for a good purpose also, which has both the good as well as destructive qualities in them. Donc, le remède prescrit a été uranium nitricum en dilution M, qui a toutes ses qualités de destruction, mais qui a également la qualité d'être utilisé pour des bonnes raisons. So that was the case of uranium nitricum with migraine complaints. Voici donc le cas de uranium nitricum avec tous mes compliments. This is a recent book which has been just launched 10 days back. How to understand the soul of an individual. Ce livre est un livre récent qui a été lancé il y a 10 jours. C'est sur comment comprendre l'âme d'un individu. Because lot of seminars wherever I have given, people would ask, how do you reach to this level? Parce que dans tous les séminaires où j'y vais, les gens me demandent comment vous arrivez à ce niveau de compréhension. And therefore, this book gives us the idea of connect, communicate, converse. Connect, communicate and Converse. converse. Donc, cette idée nous donne l'idée de comment se connecter, comment communiquer, comment converser. Because if I'm not able to connect to you, how can I converse with you? Parce que si je ne suis pas capable de me connecter à vous, comment je peux être capable d'avoir une conversation avec vous? And for all these 3C, the most important is to have a right question at a right time for the homeopath to get the patient answer. Et pour ces 3C, c'est très important de connaître les bonnes questions à poser au bon moment pour que l'homéopathe puisse avoir la bonne réponse. So it is the art of questioning. Donc, c'est l'art de questionner, de poser des questions. Where it takes us towards that remedy. Qui nous amène au remède. Done. Thank you very much. It's very impressive. Thanks a million. I should really thank Florentina for really getting all this through, because otherwise it wouldn't have been possible. And it is my pleasure basically to share the experiences with everybody. Nothing better than sharing. Thank you very much. It's very kind of you, and it's really useful for us. Good.
Thank you. Thanks a million. Avez-vous des Looking questions? looking forward to see you in the month of January with some more experiences and the idea of super class for all of you all. Always at your service. Donc, Thank you very j'ai hâte de vous revoir tous en personne au mois de janvier. Donc, pour rappel, le docteur Shekhar viendra à Paris, donc pour le congrès de Paris. Donc, le dernier week-end de janvier, nous avons un congrès en présentiel le vendredi et le samedi, je pense c'est 25, 26, quelque chose du genre. 26, 27, 26, 27. 26, 27. Donc, vendredi, samedi, le docteur Shekhar sera avec nous à Paris pour nous parler du concept de sous-classes et des super-classes un peu, mais surtout les sous-classes, donc les différentes, la classification dans la sensation des plantes. We will see how animals talk. We will see how different minerals talk. We will see how the plants talk. It will be really exciting thing to listen. Tell Et your donc, on va friends, voir ensemble comment, tell your friends, comment and les they will plantes really enjoy it. parlent, comment les minéraux parlent et comment les animaux parlent. Thank you. Thank you very much. We're waiting for January. Merci à Surely. tous pour votre présence. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures. Si vous avez des idées pour d'autres webinaires que vous aimeriez avoir par la suite, n'hésitez pas d'écrire à LMHI France pour qu'on puisse répondre aussi à vos attentes et pas uniquement proposer de notre côté.